Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier et nous sommes le jeudi 13 mai et l'épisode du jour s'intitulera Souriez, vous êtes piégés. Oui, piégés à la baisse, certainement pour ceux qui étaient restés acheteurs hier à Paris, qui n'avaient pas bien anticipé une chute de 2,5% du Nasdaq hier soir, du Nikkei ce matin, et qui se sont donc réveillés en disant « Oups, on bascule sous les 6250, ce n'est pas bon signe, vite dépêchons-nous de nous alléger ». Et le résultat des courses, c'est que le CAC 40 repasse positif, dans le sillage d'un Nasdaq attendu en baisse de 0,8% ce matin et qui gagne maintenant 1,6%, autrement dit déjà 2,5% d'écart entre le niveau anticipé ce matin et celui que nous obtenons un quart d'heure après l'ouverture à Wall Street. Oui, ce marché, ce sont des portes de saloon et elles n'ont pas fini de battre à toute volée. En effet, hier, le facteur déclenchant, c'est l'inflation. Mais quand nous enregistrons hier notre flash, eh bien, les marchés obligataires n'ont quasiment pas réagi. Le CAC 40 est toujours dans le vert et les indices US rouvrent sur des baisses tout à fait anodines de moins 0,5 ou moins 0,6%. Et puis elles triplent, elles quadruplent, les indices US triplent ou quadruplent leurs pertes après clôture des places européennes, ce qui, bien sûr, a piégé ceux qui étaient restés acheteurs. Et maintenant, ce sont ceux qui se sont mis vendeurs qui se font à leur tour piéger à la hausse. Voilà. Ne croyez pas un seul instant que ce scénario soit dû au hasard. Et aujourd'hui donc, après les chiffres de l'inflation qui mettent le feu aux poudrières, nous voici avec de nouveaux chiffres. Cette fois-ci, il s'agit des prix à la production et ils sortent là aussi bien supérieurs aux anticipations, à plus 0,8% d'un mois sur l'autre. On n'attendait pas plus de 0,4 et cela nous donne des prix à la production en hausse de 6,2% en rythme annuel et 4,6% en core rate, c'est-à-dire hors alimentation, énergie et autres variables volatiles. Voilà, des chiffres là aussi complètement hors des clous et qui peuvent avoir là aussi déclenché des ordres de vente et tous ceux qui se sont mis vendeurs sur ces chiffres en préouverture se sont fait également piéger. Voilà, j'ai de plus en plus l'impression que l'évolution de Wall Street est une gigantesque partie de poker où, comme il est difficile de faire de l'argent, eh bien on en gagne peut-être plus facilement en manipulant les cours. Alors l'autre question que tout le monde se pose, est-ce qu'Elon Musk a également manipulé les cours du Bitcoin en le faisant flamber de 30 000 à plus de 50 000 dollars et même 60 000 lorsqu'il a annoncé que lui avait placé une partie de la trésorerie de Tesla en Bitcoin, qu'il acceptait les paiements en Bitcoin et hier soir, alors que là aussi la plupart des opérateurs étaient devant une série Netflix, eh bien il annonce que les paiements en Bitcoin ne sont plus acceptés pour acheter une Tesla et que le Bitcoin, figurez-vous, est inacceptable d'un point de vue écologique tellement il consomme d'énergie fossile et tellement sa trace carbone est gigantesque. Et en effet, pour vous donner une idée, une heure de transaction sur le Bitcoin, c'est 7 gigawatts, alors que une heure de transaction sur le Ripple, c'est 0,5 gigawatts.
Il y a donc vraiment un problème que j'ai souligné à de nombreuses reprises et je me suis attiré la haine de tous les crypto-fans m'expliquant que mais non, le Bitcoin on allait le miner avec de l'énergie propre. Ah ouais, je suis bien d'accord, effectivement, quand vous branchez votre prise de courant, eh bien grâce à une prise de courant intelligente, vous ne captez que l'énergie produite avec du nucléaire ou avec de l'hydroélectricité, tandis que vous rejetterez naturellement l'électricité produite au charbon et au pétrole. Mais de qui se moque-t-on ? Alors bien sûr, on nous explique qu'un jour le Bitcoin sera produit avec que des énergies vertes. Mais pourquoi n'a-t-on pas songé à utiliser les énergies vertes pour fabriquer les batteries qui équipent les Tesla? Ou pourquoi pas d'énergie verte pour faire tourner les hôpitaux ou les centrales sidérurgiques, quand on fait fondre l'aluminium, on le fait bien fondre avec de l'électricité. Alors pourquoi n'a-t-on pas songé avant à utiliser de l'énergie verte ? Voilà, donc le Bitcoin hier a plongé de 53 000 vers 48 000, donc une perte de plus de 13% à un moment. Et la question se pose aussi de savoir si Elon Musk a délibérément piégé les crypto-fans, ceux qui l'avaient suivi, et qui, à mon avis, à l'instant, eh bien, il ne sourit pas.